L'union fait la force. Ce n'est pas seulement une chanson, mais c'est aussi et surtout une philosophie de vie pour les femmes du groupement Antissoa et les habitants de Dunkassa, un village situé au nord-est du Bénin. Ganigi Tchabi-Yeriman, septuagénaire, est la présidente de ces 38 battantes qui luttent au quotidien contre la sécheresse. L'eau là nous a donné beaucoup de vie. L'eau là nous a donné de vie. Parce que ici à Dunkassa, pendant la saison sèche, on ne trouve pas la sauce. Les légumes, on ne trouve pas. Ce geste n'est pas banal à Dunkassa. C'est même une révolution. Il ouvre l'eau goutte à goutte dans le jardin du groupement. Une innovation technique qui évite le gaspillage de l'eau, mais maximise le revenu des femmes tout en réduisant la pénibilité du travail. On prend pour manger à la maison avec nos enfants, nos maris. Tout le monde est content à la maison. Et on trouve l'argent encore à donner aux enfants le matin pour aller à l'école. De ce puits qui fournit encore de l'eau aux écoliers du village, le groupement est passé au robinet grâce au système goutte à goutte depuis 4 ans. Mais les femmes de Antissoa ont démarré en 1993. À cette époque, leur travail était très pénible et elles avaient de maigres rendements. Les enfants comme les adultes souffraient en saison sèche de diverses maladies. C'est ça qu'on utilise, l'eau là, c'est ça qu'on boit. C'est avec ça qu'on arrose. Il n'y a pas d'autre eau. Non, on n'a pas de puits, on n'a pas de pont. C'est avec ça qu'on arrose, l'eau là. Le travail collectif sur les planches communes et la cotisation hebdomadaire de 100 francs CFA par femme fournissent les ressources nécessaires au fonctionnement du groupement Antissoa. Sur les planches individuelles, environ 120 mètres carrés, elles peuvent gagner entre 20 000 et 30 000 francs CFA par mois, des revenus suffisants pour nourrir une famille dans cette région. Tu vois, quand on a coupé aujourd'hui, la semaine prochaine, tu vas trouver encore. Et je vais couper. Tu vois. Grâce à goutte à goutte. Ce projet a changé la vie des habitants de Dunkassa. Le soleil qui rendait la vie dure aux populations autrefois contribue maintenant à l'améliorer. Le goutte à goutte est une combinaison ingénieuse de systèmes qui pompent l'eau potable du sous-sol grâce à l'énergie solaire. Ce technicien est revenu dans sa région après sa formation universitaire pour s'occuper de la maintenance de ces panneaux solaires qui permettent aussi de fournir de l'eau potable pour tout le village. Après ma formation, je n'avais pas de quoi faire, mais avec l'arrivée de ce projet, ça m'a permis d'avoir un petit boulot. J'apprends beaucoup avec l'énergie solaire. Bon, je vois qu'avec ce projet, j'apprends beaucoup et personnellement, je peux m'auto-employer après. Je peux faire des installations du genre au privé qui le voudront. Et là, je pense que ça crée d'emplois. L'idée de ce projet est de Mahmoud Setamou, un fils de cette région qui enseigne dans une université américaine. Monsieur Setamou a cherché des partenaires pour soutenir ce projet jusqu'à ce que les femmes prennent leurs responsabilités. Et les femmes ont bien compris cette vision. C'est notre travail. C'est nous les femmes qui souffrent de l'eau. Le problème de l'eau, c'est notre travail. Le succès de ce projet avec l'eau qui coule désormais à Dunkassa, un des 2 villages pilotes, a séduit les autres localités de la région qui ont les mêmes défis. L'ONG locale Adescar, qui gère ce projet, a décidé d'étendre l'expérience à 8 autres villages dans les prochaines semaines. Et les femmes de ces villages se préparent déjà. Avant, on faisait, si tu es revenu à la maison, c'est la fatigue. Et puis on nous a amenés à Dunkassa. Et puis on a vu ce que les gens de Dunkassa ont fait. Et puis on nous a dit qu'on va nous faire ça.
Pour l'évolution du projet, la présidente du groupement anti-soie de Dunkassa partage ses expériences avec les groupements féminins des villages qui vont bientôt accueillir le projet. Ce projet est pour notre bonheur. Il faut de la patience et de la persévérance pour boire le miel du rocher. Après une journée de travail, la présidente du groupement rentre chez elle, prête à reprendre le même combat le lendemain. On est déjà organisé. Ça va être bien. Si il est temps de nous laisser, on va continuer notre travail. Avec la certitude d'un lendemain meilleur pour la prochaine génération, Ganigi Tchabiyerima regarde l'avenir avec sérénité.